Bonjour, bonsoir. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Aujourd'hui est mardi 25 août 2026. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de joindre tous ces séminaires honnêtes qu'a fait sur YouTube à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Aujourd'hui est mardi 25 août 2026. Like, abonnez, partagez. Il n'est pas nécessaire que votre vie soit une succession de vides de 24 heures. Et vous n'avez plus non plus à vivre en victime de vos émotions. Maxwell Maltz, 14e leçon. Comment gagner la guerre contre les sentiments négatifs. Maxwell Maltz est l'un des rares experts qui aura droit de parole à des reprises à l'Université du Succès. Ce semestre qui porte sur le pouvoir de la pensée serait incomplet sans lui. Pendant de nombreuses années, le docteur Maltz, l'un des spécialistes en chirurgie plastique le plus renommé du monde, étudia le changement de personnalité qui prenait place chez les patients que la chirurgie débarrassait de leurs cicatrices et de leurs difformités. Plusieurs de ceux qui avaient perdu le respect d'eux-mêmes et la fierté à cause de ce qu'il appelait les laideurs développaient immédiatement après l'opération une bonne image d'eux-mêmes et se transformaient en êtres humains, heureux et confiants. Mais plusieurs autres se sentaient toujours inférieurs, rejetés et hostiles, tout comme avant l'opération. Une modification de leur image physique n'entraînait, au dire du docteur Maltz, aucune modification de leur comportement, tant était mauvaise ou négative l'idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes. Le docteur Maltz rédigea plusieurs ouvrages de psychologie populaire dans lesquels il relata ses expériences et fit part de ses observations et ses 10 volumes Creative Living for Today, dont s'inspirer cette leçon. Elle a pour but de vous aider à faire face aux situations difficiles et à ne pas laisser le préjugé s'insigner dans votre esprit. En parlant de son livre, le docteur Maltz affirmait qu'il est sans doute l'un des plus valables qu'il ait jamais écrit. Il affirmait encore: les attitudes négatives profondément enracinées envahissent notre culture. Et chaque jour, des gens que l'on connaît tentent de nous communiquer ces attitudes. Or, vous devez refuser d'adopter des attitudes stéréotypées et humiliantes envers vous-même. Vos pensées, vos concepts, vos images sont vos plus précieux atouts. Soyez à l'écoute de l'expert qui vous enseigne comment les protéger.
votre image de vous-même vous permettra de vivre de façon créatrice. Si vous apprenez à déclarer la guerre à vos sentiments négatifs et à remporter la victoire au champ de bataille, votre esprit est un champ de bataille. N'en doutez jamais. Et si vous gagnez, vous connaîtrez la paix de l'esprit tout au long de vos jours les meilleurs. Votre infanterie rampant lentement à travers les buissons à la recherche de l'ennemi, s'insignant dans l'obscurité derrière ces lignes pour découvrir ses positions et la conscience que vous avez de la suprême importance de votre pensée et de vos concepts mentaux. Votre aviation équipée des chasseurs et d'une force de frappe tactique d'avant-garde et votre adoption d'une philosophie active, votre habitude de vous fixer des objectifs et votre utilisation de votre mécanisme de succès, la mise au point de votre force aérienne et votre travail en vue de renforcer votre image de vous-même, le concept de votre valeur personnelle. Cela dit, votre mari ne peut mener vos troupes à la victoire que lorsqu'elle a localisé votre grand ennemi, votre mécanisme d'échec, avant que vous puissiez aller de l'avant dans cette guerre. Vous devez découvrir ces mécanismes d'échec personnels et les déraciner de votre esprit. Soyez le bienvenu à l'université du succès. Cette analogie entre votre pensée et une guerre vous fait-elle sourire? Elle ne le devrait pas. Elle ne le devrait pas du tout. Dans notre monde de confusion, il y a trop de gens dont l'esprit est habité par le malheur avant d'en arriver à chasser ce malheur, à exposer ses pensées cancéreuses à la lumière dans le but de les écraser et d'ensuite les remplacer par des concepts et des images de bonheur. Il faut souvent livrer une guerre de première importance, une guerre qui pourra, ainsi que le dit Woodrow Wilson, préparer votre esprit au bonheur. Il y a de nombreuses années, Edward Bulwer Lytton déclara « La plume est plus puissante que l'épée ». Et cette phrase est de nos jours connue de presque chacun d'entre nous. Aujourd'hui, avec toute la somme de connaissances que nous avons acquises sur l'esprit humain, il nous est possible d'affirmer que les pensées d'un individu, ses images, sont plus puissantes que des armes à feu. Alors déclarons la guerre à nos sentiments négatifs, à notre mécanisme d'échec. Mais soyons résolus à ne détruire que l'aspect négatif de notre esprit, afin qu'il fasse place à la paix et au bonheur. Ensuite, les objectifs et vie bien remplie, des années de vie créatrice sans crainte. Soyez le bienvenu à l'université du succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de joindre tous ces séminaires net qu'a fait sur YouTube à l'université du succès. Aujourd'hui est mardi 25 août 2026. Like, abonnez, partagez.
Une façon pour nous capables de joindre tous ces séminaires honnêtes qu'a fait sur YouTube à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez.